Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les calanques, vous savez que j'ai passé quelques jours à Cassis, près de Marseille, fin janvier. Je commençais à en avoir assez du froid et de la grisaille à Paris. J'ai donc opté pour le sud-est de la France pour retrouver un peu de soleil et de douceur. Je suis donc arrivée à Cassis de nuit et déjà, cette petite ville m'a paru vraiment charmante. Cassis de nuit, c'est sympa, mais je vais quand même vous montrer des images, surtout de jour. Je suis arrivée il y a quelques heures, le soleil était en train de se coucher sur Cassis. J'ai loué un Airbnb pour 4 nuits. C'est un Airbnb dans le centre-ville de Cassis qui a l'air très mignon, et de jour je pense que ça l'est encore plus, je vous montrerai tout ça, mais en tout cas c'est très bien situé. Ça m'a l'air d'être une ville quand même très touristique, Cassis, bon je m'en doutais, mais c'est vrai que ça se voit. Là en basse saison comme ça, il n'y a pas grand monde, c'est assez calme, surtout le soir. On verra demain, mais en tout cas, je suis bien contente d'être arrivée. L'Airbnb est tout à fait chouette, c'est confort. Je suis un tout petit peu malade. C'est assez stable depuis quelques jours, donc je croise les doigts pour que ça s'en aille et que ça n'empire pas. Mais je pense que ça va aller, ça va le faire. Bon, bah du coup, moi je vais finir de dîner. Bah je vous dis à demain, pour la découverte de Cassis. Je ne le fais pas souvent, mais j'apprécie louer un Airbnb pour un court séjour. Ça peut ne pas être très cher et gros plus. On peut cuisiner et ainsi réaliser des économies plutôt que de manger au restaurant. Et voilà la petite rue dans laquelle mon logement se trouvait. Avant de partir randonner dans la calanque d'Envaux, je me suis promenée dans Cassis en fin de matinée. J'ai arpenté ses jolies ruelles colorées, visité son vieux port et je me suis baladée sur la petite plage du centre. Un marché se tenait ce jour-là. J'en ai profité pour m'approvisionner en bons produits. Après ma randonnée dans les calanques, je suis revenue à Cassis dans le soleil couchant. J'ai regardé la belle lumière du soir se déposer sur le cap Canaille et sur la Méditerranée. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que le Mistral souffle pas mal aujourd'hui. J'ai essayé de me mettre dans un endroit un peu à l'abri du vent, mais quand il y a des rafales, ça souffle bien. Donc, je croise les doigts pour que vous m'entendez bien tout le long de la vidéo. Parlons de Cassis dans un premier temps. C'est un très joli ville, je sais pas trop, je crois que c'est un statut de village plutôt, c'est assez petit. Le centre-ville historique, comme vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai filmées, est très charmant, plein de petites ruelles colorées dans lesquelles il est très agréable de se perdre et de se balader au hasard. Le petit port est absolument mignon. Je pense qu'en été c'est très touristique, mais il y a de quoi, c'est vraiment joli. En plus, pour accéder aux calanques que vous avez vues dans mes vidéos précédentes, à pied c'est très facile. Donc il y a les calanques d'Envaux, de Porpin notamment, qui sont réputées comme étant parmi les plus belles, ainsi que le Cap Canaille, évidemment mythique et très beau également. Et c'est vrai que pour ça, Cassis c'est particulièrement agréable parce que c'est petit, donc il y a moins de monde qu'à La Ciotat par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, et on a accès
aux plus belles calanques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc j'ai beaucoup apprécié. Je séjournais en plein centre de Cassis, c'était hyper agréable. On peut tout faire facilement à pied. Vraiment, je recommande, je pense que ça fait partie des coins les plus sympas dans lesquels loger si jamais vous voulez faire un séjour dans le coin, plutôt qu'à Marseille qui est une très grande ville, sauf si vous voulez être dans une très grande ville. Et moi, qui habite à Paris, justement, je voulais pas séjourner dans une autre très grande ville, je voulais un petit peu m'éloigner. Et c'est moins grand que La Ciotat, c'est une bonne alternative. Après, il y a sans doute plein d'autres petits villages charmants, mais si vous voulez un village desservi par le TER et pas trop loin de Marseille et en plein dans les Calanques, je pense que Cassis c'est une très bonne option. Maintenant, passons à La Ciotat, par laquelle je suis un peu passée. Je n'ai fait que traverser La Ciotat, après avoir terminé une randonnée sur le Cap Canaille et au sémaphore du Bec de l'Aigle. Arrivé au port, je me suis dit que j'allais rejoindre la gare TER à pied en longeant la plage. Je ne peux donc pas dire que j'ai eu un aperçu suffisant de la ville pour en parler plus que ça. La Ciotat, j'ai très peu vu parce que je suis juste passée après une randonnée dans le Cap Canaille et j'ai rejoint la gare TER à pied en longeant la plage. Donc j'en ai pas beaucoup vu de La Ciotat. Tout ce que je peux en dire, c'est que c'est très touristique. Pour le coup, là, il y avait beaucoup de monde. On était un samedi et même si on est en basse saison, il y avait vachement de monde. La plage est jolie, mais il y a une route très passante qui la borde, donc c'est vraiment bruyant. La ville en elle-même, je sais pas. Je peux pas vraiment dire... Bon, c'était agréable de se balader le long de la plage, mais c'est très bruyant par contre. Et encore, on n'est pas en haute saison. Maintenant, passons à Marseille, que j'ai visité pendant quelques heures. Je ne suis jamais allée à Marseille. Ça aurait été dommage de ne pas m'y rendre alors que j'étais dans le coin. C'était dimanche et je cherchais un relais de poste ouvert. Cette mission m'a emmenée dans les hauteurs de la ville, moins visitée et moins connue. C'était une approche à la fois particulière et intéressante. Puis je suis redescendue au centre-ville et je suis arrivée au Vieux-Port, beaucoup plus touristique. Je me suis ensuite baladée dans le quartier du Panier, que j'ai beaucoup apprécié pour ses jolies ruelles colorées.
Marseille est une ville ouverte sur la Méditerranée et les Calanques font partie de ces arrondissements. Une nature si intégrée à une aussi grande ville, il me semble que c'est unique en France. Je suis ensuite montée à l'abbatiale Notre-Dame de la Garde, qui domine la ville. Le panorama de là-haut est imprenable, et par chance, le Mistral ne soufflait pas ce jour-là. Tant d'autres choses à dire sur Marseille, cette cité si ancienne, mais cette vidéo serait bien trop longue. Je sais que je reste en surface, mais je ne peux pas faire autrement. Je n'ai visité la ville que pendant quelques heures. Je choisis de terminer par quelques images de la mer Méditerranée, vues depuis Cassis. Évidemment, Marseille, c'est une grande ville. Je ne l'ai parcourue que pour une demi-journée, en gros, 5-6 heures. Mais quand même, j'ai eu le temps de voir, je pense, l'essentiel qu'on puisse faire en une petite journée comme ça. Le vieux port, très joli, évidemment très très touristique, avec beaucoup de monde, beaucoup de restaurants, de boutiques attrape-touristes, trucs commerciaux, en veux-tu en voilà, mais ça c'est assez logique, hein, c'est normal. C'est une grande ville et dans les endroits les plus touristiques, il y a forcément plein de boutiques dans ce genre. Je le sais, j'habite à Paris, je le sais. Mais bon, ça reste quand même très agréable. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le quartier du Panier. Est-ce que c'est surprenant de ma part ? Je ne crois pas. Donc le quartier du Panier, c'est toutes les petites ruelles très colorées, très mignonnes. Je pense que c'est un peu le coin des artistes, un peu bobo, tout ça. Enfin bon, moi ça me plaît tout de suite évidemment, hein. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, ambiance très sympa. Je suis montée à l'abbatiale Notre-Dame de la Garde et ça vaut le coup pour avoir un superbe panorama sur Marseille. Vraiment, ça grimpe bien, mais c'est tout à fait faisable. Et puis très belle vue sur la mer, évidemment. Comme je cherchais ce relais de la Poste, j'ai commencé par visiter Marseille dans des rues moins touristiques, et ça m'a marqué parce que vraiment il y a des graffitis partout, mais partout. Et je parle pas d'un street art sympa. Là, c'était vraiment des graffitis moches et puis partout, vraiment sur toutes les façades, sur les statues. Et je savais pas que c'était à ce point. En fait, Marseille, je connais pas. Je connaissais pas du tout. J'avais zéro a priori sur la ville. Une belle rafale là. Bon, ça tient, hein. Je pense que c'est une ville, un peu comme Paris, comme c'est une grande ville, je pense qu'il y a ces contrastes, c'est-à-dire qu'il y a ces quartiers très touristiques, très propres, très bobo, très family friendly comme on dirait, et puis des quartiers plus sales. J'aime pas le mot populaire, on va dire pour les un peu moins riches. Comme dans Paris, comme dans toutes les grandes villes. Moi, j'aime bien me balader au hasard dans les villes parce que ça me permet de passer par des endroits qui sont pas forcément connus. Mais en tout cas, ouais, Marseille, il y a des coins vraiment très très sympas. Je pense que ça peut être assez agréable de vivre dans ces coins-là. Après, la ville en elle-même, je sais pas. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que au moins, Marseille, c'est une très grande ville, mais t'as la nature qui est vraiment pas loin. Alors que Paris, même si l'Île-de-France, il y a énormément de nature, de forêts, plein de choses à voir, en fait, en sortir, c'est moins évident, je pense.
alors que Marseille, t'as les calanques très très vite en fait. Et puis la mer juste là. Donc c'est un peu un aperçu différent. Mais en tout cas, Marseille, ouais, j'ai bien apprécié de ce que j'en ai vu. Puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais pas parler pendant 4 heures non plus, hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout ce que j'ai filmé. Si jamais vous avez des choses à dire en plus par rapport à Marseille, Cassis, La Ciotat ou même d'autres villes et villages de cette région, de ce département, n'hésitez pas, écrivez un commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait très plaisir aussi et qui aide à booster l'algorithme de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Rejoignez ma communauté grandissante. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça d'ailleurs. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Ah, du vent. En tout cas, pour la fin de ma vidéo. Bon, je voudrais faire la fin de ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo avec moins de Mistral, normalement. Allez, ciao!